Mon objectif pour cette année, c'est de lire au moins 12 livres, donc à peu près, pas à peu près, carrément un livre par mois. Parce que c'est bien beau d'avoir l'équivalent d'un temps plein passé sur TikTok en temps d'écran, mais au bout d'un moment, c'est bon, hein, il faut revenir à la vie réelle et puis un peu changer sa façon d'utiliser son temps. Et j'ai l'impression qu'on est un peu tous dans ce mood à vouloir décrocher des écrans parce qu'on passe beaucoup trop de temps dessus, à vouloir retrouver, des passe-temps, des hobbies qui ne nécessitent pas forcément d'écran. Et franchement, quand je me suis posé cette question, bah, j'avais l'impression que je savais rien faire et que je n'aimais rien. Mais je me dis: «Mais avant d'avoir un téléphone, qu'est-ce que je faisais?» J'avais plusieurs, hobbies, je dessinais, je faisais de la peinture, je passais du temps dehors. Un autre de mes passe-temps, c'était que je lisais beaucoup et en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait manqué. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre la lecture. La lecture qui est un de mes hobbies préférés depuis que je suis très jeune en fait, mais c'est juste que j'avais oublié. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te présenter mes livres que j'ai lus cette année, donc au mois de janvier, puisqu'on est en février actuellement. Waouh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 livres! Purée, eh, j'ai charbonné. J'ai déjà lu la moitié de mon objectif en un mois. Et ça, c'est grâce à 2 applications. Mais pas du tout en placement de produit, MDR, bien payé de ma poche, ou alors les essais gratuits, grâce à Audible et Nextory. En gros, ce sont les plateformes, les applications qui permettent d'écouter des livres audio avec 2 modes de fonctionnement différents. Je pense que j'ai une petite préférence pour Nextory. En gros, sur Audible, c'est un abonnement mensuel où tu as droit à un livre par mois. Tandis que sur Nextory, c'est toujours un abonnement mensuel, mais qui te donne un certain temps d'écoute, où tu peux écouter autant de livres différents que tu veux, en déant le nombre d'heures que tu as dans ton abonnement. Je pense que j'ai une préférence pour Nextory parce que justement, I'm just a girl, c'est difficile de juger un livre à sa couverture et parfois bah, tu te trompes tout simplement et tu te rends compte très rapidement que tu regrettes d'avoir choisi un livre. Avec Audible, bah trop tard, enfin, tant pis pour toi. Tandis que sur Nextory, tu peux changer en cours de route. Donc voilà pourquoi j'ai une petite préférence pour Nextory. Mais après, au niveau des prix, c'est très similaire. Donc commençons par le commencement. J'ai commencé avec... Non, j'ai menti. La Psy, je l'ai pas lu cette année. Je l'ai lu fin d'année dernière, mais je l'ai mis quand même parce que je voulais en parler. La Psy de Frida McFadden, l'autrice de La femme de ménage, dont on entend parler partout. Ouais, La Psy. Je pense que j'ai préféré même La Psy à La femme de ménage. Parce que, don't get me wrong, La femme de ménage c'était trop bien. Le plot twist était exceptionnel, inattendu. Mais en fait, dans La Psy, il y a cette sens... Dans La Psy, on a cette sensation que quelque chose ne va pas. Qu'il y a un malaise, quelque chose ne va pas, mais impossible de mettre le doigt dessus. Impossible. Ouais, et c'est un thriller, on est là pour se sentir un peu mal à l'aise quand même. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai préféré à La femme de ménage. Parce qu'à La femme de ménage, c'est vrai que c'est du tout au tout, mais dans La Psy, il y avait vraiment, voilà, ce malaise ambiant. J'ai pas le synopsis sous les yeux. En vrai, non, les synopsis, vous pouvez aller les lire sur internet, là, on est pas là pour ça. Moi, je vais juste donner ma note. Bon, La Psy, 10 sur 10. Indiscutable, 10 sur 10, incroyable, j'ai trop aimé. Il a aimé, vraiment, voilà. Il y a une poussière qui vole et qui me dérange. Ensuite, j'ai lu, donc en janvier, Le Boyfriend, toujours de Frida McFadden. J'ai trop aimé aussi. Il est bien, il est bien. Il y a beaucoup... ouais... Comment expliquer? Sans spoiler. La fin, on s'y attend pas. On s'attend pas à la fin. Comme dans tous les livres de Frida McFadden, on essaye de trouver, on essaye de trouver, mais jusqu'à la fin. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Et retournement de situation intéressant. J'étais pas... Voilà, mais cool. 8,5 sur 10. Ouais. Mais bon sentiment de mal-être aussi à la fin. Ouais. Vraiment, mais 8,5 sur 10, ouais. Après ça, j'ai lu, toujours pour rester dans les thrillers, La Menteuse. La Menteuse, c'est un peu dans la vibe de La femme de ménage. C'est pas la même autrice. C'était sympa. Petit plot twist à la fin aussi. 7,5 sur 10. Ça vaut le détour. Après avoir lu autant de thrillers, j'avais envie d'un petit truc un peu léger. Parce que les thrillers, ça va 2 minutes. Un petit truc un peu léger, un peu... voilà, de la chick-lit, de la romance sans prise de tête, où faut pas réfléchir 36 fois non plus. Donc parfois, lire, c'est aussi juste pour hein, s'évader. Et j'ai lu The Holidays, en français. Faut pas abuser non plus. C'est vraiment une petite romance sympatoche. Ouais, c'est de la chick lit un peu marrante. Ouais, c'est cool quoi, vraiment. C'est Mimi, 8 sur 10. J'ai bien aimé le personnage. Ah oui, point supplémentaire, parce que la personnage principale est une femme noire et ça fait du bien de temps à autre de lire avec des personnages noirs en tant que personnages principaux. Donc voilà, point supplémentaire juste pour ça. Après ça, j'ai lu, ouais, en même temps que The Holidays, parce que je voulais un peu me détendre, mais pas trop non plus. J'ai lu Le mariage parfait, qui est un thriller encore une fois, et en fait c'est une avocate qui doit défendre son mari accusé de meurtre pour le meurtre de sa maîtresse. L'ambiance n'est pas folle non plus. Petit plot twist, mais la fin m'a déçue. J'ai l'impression que c'était bâclé, enfin pas bâclé, mais
Tu vois? Enfin, c'était trop facile et que l'auteur aurait pu un peu plus se casser, la tête pour nous proposer une fin, plus intéressante. Je sais pas, j'ai été sur ma faim. Genre quand je l'ai lu, j'étais pas en train de me refaire le livre en me disant: «Mais qu'est-ce qu'on a raté? À quel moment j'aurais pu m'en douter?» comme je l'étais avec tous les autres thrillers que j'ai lus. Là, franchement, je suis là: «Ouais, non, non, I'm not buying it». Je suis pas non, j'étais pas convaincue. Mais voilà, je recommande enfin, à vrai dire, je sais même pas si je recommande de lire. Si la fin est décevante, au final, est-ce qu'on va le lire? Je sais pas. 5 sur 10. Ouais, j'ai été déçue. Le livre suivant que j'ai lu, c'est Inheritance Games. J'en avais entendu parler depuis un petit temps, mais je sais pas, j'avais enfin, ouais, c'était pas le moment, j'avais pas envie de le lire et puis c'est tout, quoi. Donc là, je me suis laissée tenter. C'est cool. Comment expliquer? En fait, vu que les personnages sont plus jeunes, les personnages principaux, je suis moins dedans. Je sais pas, là, quand, les personnages principaux sont des petites 17 ans, en fait, je rentre moins dedans maintenant. C'est cool, objectivement, c'est cool. Mais, c'est pas le livre où je me sens vraiment, happée, je suis dedans à 100. Je sais pas. J'ai un peu plus de mal à rentrer dedans, j'avoue. Mais c'est cool. Donc j'ai lu le premier tome, je suis en train de lire le deuxième. Je crois qu'il y en a 6, un truc du style, donc il y a de quoi faire. 7,5 sur 10 et en gros, le synopsis, c'est, une fille inconnue au bataillon qui hérite de milliards, mais c'est un inconnu qui l'a mise sur son testament et elle sait pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi, aucun membre de la famille du milliardaire ne sait pourquoi. Voilà. Sachant que certains membres de la famille du milliardaire ont été déshérités, c'est à cause des tensions, vous pouvez l'imaginer et voilà. Donc le livre, ça se passe un peu autour de ça. En fait, j'ai toujours peur d'en dire trop quand je fais mes synopsis, donc je préfère ne pas en dire assez. Forgive me. Bear with me. Et j'ai aussi commencé Hunger Games, le dernier là qui est au cinéma, Serpent et Colombe là, Serpent et l'autre oiseau, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas, j'avais envie de le relire. Enfin, de le lire, je l'ai juste vu au cinéma, mais j'avais envie de le lire. Je l'ai pas fini, je suis genre au chapitre 3 peut-être. Mais ouais, parfois j'ai des pulsions comme ça où j'ai envie de lire un livre. Même si j'ai déjà vu le film des années auparavant, mais c'est pas grave. Grand bien me fasse finalement. Donc voilà. Donc si on fait les comptes, là j'en suis à 5 livres et demi, on va dire, et on est seulement en février. Donc je pense que mon objectif de 12 livres sur l'année, ça devrait aller. Mais je me connais, j'ai des phases où j'aime beaucoup lire et puis d'autres phases où je l'ai plus du tout. Donc voilà, je me dis, c'est déjà bien. Mais comme quoi, les livres audio, c'est vraiment une bonne alternative si on n'a pas forcément le temps de se poser, de prendre le livre et de l'ouvrir. Tu vois, si tu veux écouter en train de faire ta cuisine ou en train de faire ton ménage, c'est toujours une bonne alternative. Et bah, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'avoir autre chose dans la tête que de la musique ou les podcasts où les gens racontent leurs bêtises. Là, enfin, non, il y a des podcasts très intéressants. Encore une fois, pardon population. Mais voilà, parfois, t'as juste envie d'avoir une histoire dans les oreilles, quoi, et puis c'est cool. En tout cas, ouais, c'était mes lectures du mois de janvier. N'hésite pas à me partager les tiennes et surtout à me dire quel livre tu me recommandes absolument de lire parce que je suis toujours preneuse de recommandations. Donc voilà, j'aime bien les thrillers, j'aime bien les romances, mais sans les scènes cochonnes parce que ça, c'est bon là et on est fatigué. Donc voilà, si tu as des recommandations, je suis preneuse.